Irashaimase. Salut les triches, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois avec Kai Eden. Kai, présente-toi s'il te plaît. Bonsoir à tous, je suis Kai Eden, je suis français, je fais de la pop électro et je fais un peu de K-pop aussi. Voilà pourquoi je suis là. Ouais, c'est merveilleux. Aujourd'hui, les trites, nous allons parler de quelque chose. En fait, je suis toute joyeuse et tout, hein. On va pas parler d'un truc joyeux aussi. Bah, il y a de très bons côtés et il y a des côtés un peu moins bons. Voilà. Ok, et ben vous savez quoi les trites, moi je m'intéresse à la K-pop. Moi je suis quelqu'un qui aime savoir, qui aime connaître. Je suis pas fan de K-pop, mais je connais un petit peu. Mais Kai par contre, lui il est fan. J'écoute la K-pop depuis 2007, donc ça commence à faire un petit moment. En plus, si vous avez va vu très l'ancienne longtemps. vidéo, vous le savez déjà. Donc il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Toi, tu avais plein de questions à me poser sur ça. Et comme c'est un petit peu entre guillemets, parce que quand même, il y a des guillemets, mon métier, parce que je fais des concerts sur scène et je reprends des musiques K-pop. Alors attention, je suis pas chanteur K-pop, hein, que ce soit la nuance soit claire. Hein. Je suis artiste français pop électro et pour le fun, je reprends des musiques K-pop. Mais grâce à ces chansons K-pop, je fais pas mal de conventions en France, mais aussi parfois à l'étranger, comme l'Italie ou l'Allemagne. Voilà. Ouah, stylé, je savais pas. Tu savais pas? Bah non. Mais C'est si, stylé, Bah, on a une star internationale ici. j'en ai pas fait 50 000, mais j'ai fait un concert à Naples. Mais c'est ultra... Et c'est ultra stylé, arrête. Ouais, j'étais content, ouais. Un concert à Naples et un concert à Fribourg, dans le sud de l'Allemagne. J'adore. Ah, mais c'était mon premier concert à l'étranger, je te le dis, franchement, j'étais content, franchement, c'était cool. L'Italie, best souvenir ever de tous mes concerts, je crois. Stylé, j'adore. Ah, mais mais je savais pas du tout. Bah vous voyez, J'aime- Kai est un professionnel. J'aimerais mener cette vie toute ma vie, mais bon, là, vous le savez. Mais pour le À moment, ce c'est un peu moment, mort. c'est compliqué, voilà. Je ne C'est dirais un même pas, bête mort. je ne dirais même pas son nom, il le mérite même pas. Il le mérite même pas. Il crève. Voilà. Ok, super. Et ben du coup, moi j'ai plein de questions. Faut savoir que j'écoute un petit peu les BTS. Parce que Kai m'a dit qu'on disait pas BTS et les trites me le disent aussi souvent. Les BTS et j'aime bien Blackpink. J'aime bien en fait les trucs les plus connus quoi. Et j'écoute des chansons de K-pop par-ci par-là, mais je connais pas le nom du groupe de K-pop. Pour le moment, il y a une chanson que j'aime trop. Qui s'appelle Okidoki Yo. Tu la connais? Elle fait Okidoki Yo. Is it true? Yes! C'est un groupe de filles. Okidoki Yo. Non, c'est un groupe de mecs. Enfin, Ah c'est ouais. deux mecs qui chantent, je sais même pas. Ah ouais? Mais en gros, cette chanson, je l'aime trop. Et Momo aussi, elle l'adore. Alors, elle fait tout le temps Is it true? Yes! Okidoki Yo! Et on chante ensemble dans la voiture et c'est trop bien. Mais c'est tout. Mais je connais pas le nom du groupe. En fait, moi, j'ai du mal à être vraiment fan d'un groupe ou d'un concept général, tu vois. Je comprends, je te rejoins Mais à ce niveau-là. j'écoute de la K-pop de temps en temps, il faut le savoir. Pour commencer dans le vif du sujet, hein, je vais parler des BTS aux Awards. Parce que moi, personnellement, je suis désolée, mais moi je trouve ça déjà extraordinaire. C'est mon avis personnel, d'accord? Ça n'engage que moi. Je trouve ça extraordinaire que les BTS soient allés jusque-là. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Genre, j'ai beaucoup d'affection pour ce groupe. J'aime pas toutes leurs chansons parce que parfois c'est un peu trop... Je sais pas comment expliquer. Jazz, comme ça un peu... Je sais, c'est pas du jazz. C'est un style de musique qui n'est juste pas mon style de musique, mais genre la chanson... T'aimes pas les trucs un peu trop chill peut-être? Voilà, trop chill. Trop chill. J'aime pas des trucs trop chill. J'ai découvert BTS avec Dope. Oui. Et j'adorais cette chanson. Ah bah oui, je d'accord, t'as l'adore. des trucs encore. vénères quoi. J'aime bien les trucs un peu vénères, voilà. Et ils se sont un peu radoucis. Je suis pareil que toi, ouais. Voilà, et du coup, parce que pour moi c'était ça qui faisait un peu la particularité de la K-pop, même si je sais que c'est pas le cas dans mon cerveau de personnes qui ne connaissent pas. Et je me souviens la première fois que j'ai découvert le clip Dope, c'était à l'aéroport de Narita. Et j'étais assise et je sais pas, il y avait un écran de télévision quelque part et c'était passé et j'aimais bien la musique et j'ai cherché dans mon téléphone et j'ai commencé à écouter. Ça c'est ce jour-là que j'ai commencé à écouter de la K-pop. J'attendais Madame Rika pour les trites qui connaissent, j'attendais Madame Rika à l'aéroport, voilà. D'accord. J'ai continué entre temps sans être une méga fan, mais de voir qu'ils ont fait tellement de chemin, moi ça m'a soufflé et je trouve qu'ils sont tellement méritants parce que je pense que ça doit être plus difficile en tant que groupe asiatique de se faire sa place en fait. C'est pas un boys band américain, tu vois, ça c'est facile, tu vois, entre guillemets. Je dis pas qu'ils ont pas de mérite, mais je sais pas. Me dire que c'est vraiment... On a pris une culture qui est pas du tout occidentale, même si c'est inspiré. Je sais très bien que la K-pop c'est très très similaire avec la pop américaine. Bah oui, de ouf. Mais un groupe entier qui est d'une origine différente, qui n'est pas occidentale, qui va comme ça aux awards, moi j'ai trouvé ça fou, j'ai été très déçue qu'ils aient pas d'awards. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, en plus, tu parles des American Music Awards, c'est ça? Ouais. Ouais, ben, BTS n'ont pas été les premiers, attention. Hein. Il Ah y a eu bon Psy avant, Psy, avec ouais. Gangnam Style. Ouais, Eh oui. ok. Et il a gagné, en lui 2012. Ouais, il l'a eu, il me semble. Hein. Ah Et après, il me semble, attends, on peut vérifier si tu veux, hein, tous les prix qu'il a eu. Il a eu plein. Mais en même Il temps, a eu énormément de prix New Media Award. Putain, mais il a cette année-là, il a tout défoncé, ce mec. Hein. c'est fou, hein. C'est un truc Lui, de il a fou. fait sa vie, hein. C'est bon, hein. Ouais. Mais, ouais. Bah écoute là, bah écoute, en tout cas il y était, c'est sûr, mais il a tellement de prix, j'arrive même pas à te trouver le truc. Enfin, bref, Ok, voilà. bah En bref, tout cas, il a c'est gagné sûr, beaucoup de trucs, quoi. Mais BTS, c'est différent parce que Psy, genre, c'était un buzz. C'était un buzz, tu veux dire, ouais, d'accord, j'ai quoi. C'est pas parce que la alors, même chose. BTS, ils sont plus dans la durée, tu veux dire, Psy, il a fait son truc, et Ouais. après on l'a oublié, entre guillemets. Ouais. Et, entre guillemets, parce qu'après il a quand même fait un feat avec Snoop Dogg, il a quand même fait des trucs, il est retourné plusieurs fois aux États-Unis faire des chaînes aussi. Donc quand même, mais c'est vrai que BTS, pour un groupe, en plus ils font pas un truc décalé et fun, ils font un truc assez sérieux, tu vois. Mhm. Donc c'est vrai que là on a atteint, c'est un autre niveau en fait, c'est un autre Voilà. domaine limite, c'est de la K-pop, mais ça reste, il reste peut-être une exception comparé au BTS. Pour moi, Psy, c'est une exception parce que c'est viral, quoi. C'est pas la même chose. Et c'était une fois. Il a fait un buzz. Il a fait un énorme buzz et il a défoncé des portes. Mais on peut pas dire que ce soit la K-pop comme tu l'entends au jour d'aujourd'hui, quoi. Non. Tu vois. Et c'est pour Non, ça que non, j'étais un non. peu déçue, quoi, parce qu'ils ont vraiment été là avec une super chanson. C'était quelle musique? Putain, c'était quelle musique déjà? C'était laquelle? In the stars tonight. Dynamite. Ouais. Ouais, elle était ouf, Ouais, c'est celle-là. vrai. C'est vrai qu'elle est pas mal, ouais. Je préfère la dernière, quand même. Mais Voilà. c'est vrai que moi, comme toi, je préfère quand ils ont fait des trucs vénères. Ouais. Not Today. Mais juste celle-là. Elle avait un truc. Et tu sentais. Et en plus, elle est en anglais. Non, mais elle aurait pu, c'est vrai qu'elle aurait pu. Mais je croyais qu'ils avaient gagné, moi, avec Dynamite. Tu vois, Non, c'est je toi qui pense me qu'ils ont l'apprends, pas tu vois. gagné. Et il y Moi, a je suis plein pas, de gens qui étaient je méga connais la déçus. K-pop de manière générale. Après, je suis pas non plus un expert en BTS parce que c'est vrai que Ouais. BTS, on va dire, avec Blackpink, c'est les plus connus, c'est les piliers de la K-pop hein, en ce moment. Ouais. Parce que les piliers changent. Hein. Ouais. Chaque époque a son pilier de la K-pop. Hein. Ah ouais. Voilà, avant Blackpink, c'était les 2NE1. Voilà. Ah, je connais pas du tout. C'était les queens de la K-pop, quoi. Avant qu'elle soit vraiment démocratisée, tu vois. Ah ouais. Donc, 2NE1, je sais pas si tu connais la pub Microsoft où ça fait Nega che chanaka bon ta 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 Pas du tout. Bah, Microsoft, merde. Cette pub, elle a Je été regarde la télé. hyper connue et c'était 2NE1 en fait qui la faisait. Ah ouais. Ok. Ouais, même will.i.am des Black Eyed Peas, il avait pris, il a pris le groupe sous son aile et tout, tu vois, donc. Ah ouais, donc il y avait malheureusement, déjà ce avant. groupe- Moi, ouais. je sais pas, dans ma tête, Ouais, c'est BTS. Il y avait déjà, moins démocratisé, mais il y avait déjà. Mais malheureusement, le groupe s'est disband pour diverses raisons. Ouais. Voilà. Tu sais, juridique, voilà. Il y a toujours des problèmes dans les agences. Hein. Bah ouais. Là où il y a de l'argent, il y a des problèmes. Bah écoute, c'est la même agence que Blackpink en fait. Donc Blackpink a vite. Ah, il y a des problèmes. Ils ont vite Blackpink a pris le relais de 2NE1 directement. Le groupe a disband, hop, Ouais. 20, Blackpink direct après, tu vois. Et maintenant Blackpink Oh cartonne. là là. Ouais, bah tant mieux, hein. Tant Ouais. mieux pour eux, hein. Mais bon. J'aime beaucoup Blackpink. Quoi. Ok. Moi, forcément, quand je découvre un truc, je fais des recherches sur ce truc pour essayer de comprendre ce que je suis en train de regarder, ce que je suis en train de découvrir. J'ai découvert par exemple qu'il y a pas mal de chansons de K-pop qui sont en fait écrites par des Américains ou des mecs comme ça qui sortent de nulle part. Par exemple, la chanson Dynamite de BTS, elle a été écrite par une petite Américaine de 25 ans. Mhm. Et tu penses quoi de ça? Tu savais? Bah oui. Alors oui. Parce C'est qu'en connu? parce qu'en fait, si tu veux maintenant, ben, je pense que c'est avec Internet aussi, tu vois. Maintenant avec Internet, tu peux travailler pour n'importe qui, de n'importe où, tu vois. Donc il suffit que tu fasses du bon taf, tu peux le faire en fait. Donc si j'ai pas, moi je te dis ça, si demain t'es une experte en musique hindoue et tu te démerdes bien à faire des instrus de malade, tu pourras travailler pour Bollywood, tu vois, de chez toi. Ah ouais. Mais bien sûr, tout se fait en ligne maintenant. Donc en fait, surtout que la K-pop, mais c'est pas que la K-pop, c'est le monde de la musique en général, hein. Même au niveau des Ouais. films et des effets spéciaux, t'as toujours des gens étrangers qui travaillent de chez eux et qui envoient les fichiers après, et ils sont pas du tout Ouais. du pays même en fait. Donc Ouais. moi, à ma petite échelle, j'ai des potes qui ont travaillé pour des agences japonaises. Par exemple, Ouais. celui qui a produit mon premier album, Midnight Sun, il a fait des musiques pour des girls bands japonais, tu sais, un peu school, là, un peu écolière et tout, tu vois, un Ouais. peu cute. Bah, il a fait des instrus. Alors, il est français, il est 100% français et tout, et il a fait des instrus pour des petits groupes là-bas ou pour des jeux vidéo, etc. Donc, quand tu me dis que Ouais. BTS a fait une musique qui a été écrite par une américaine,
Ouais, Ça te choque pas du tout. ça me choque pas du tout parce qu'il y a beaucoup, c'est un échange international en fait, donc il y a des pays. Mais du coup, est-ce que c'est de la K-pop? Ouais, ils chantent en coréen, tu vois, ils chantent en coréen, ils sont coréens. Il y a toujours ce visuel très K-pop, très, tu vois, boys band, on va pas se mentir, beau gosse, bien sculpté, etc. quoi, tu vois, donc il y a toujours ce code-là en fait, et c'est surtout pour ma part. Au niveau chorégraphie. Au niveau chorégraphie, Ouais, la K-pop, c'est la Corée surtout. Ouais, je trouve que la chorégraphie K-pop, parce que C'est spécial. moi à la C'est un base, je truc. suis fan de danse depuis toujours. C'est Ouais. ça qui m'a lancé Ouais. en fait. Et moi, c'était Britney Spears, c'était, tu vois, des trucs comme ça quoi, hein, les queens de Ouais, années 2000. Britney, Même mon Laurie, bébé. même Laurie, je Laurie serai ta aussi, ouais. meilleure amie. Voilà, je reprenais ces chorégraphies-là dans ma chambre quand j'étais gamin, tu vois. Mais Ah ouais, ok. c'est en découvrant la K-pop que j'ai vu que là, on avait un autre level, on avait un truc vraiment Ouais. beaucoup plus élaboré, beaucoup plus, je sais pas, Épuré aussi, j'ai l'impression. épuré. Les Corées de K-pop sont pures comme ça. Très Ça détaillé. Pour BTS en tout cas, je trouve que on frôle l'art martial en fait, tu vois. Il y a des trucs, c'est Ouais. vraiment un Ouais, truc de combat un genre petit dans Idol, ils sautent peu. comme ça. Genre. Ouais, idol, de tai chi ou je sais pas quoi. Enfin, il y a vraiment un truc et Ouais. niveau synchronisation, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi parfait que eux en fait. Parce que Ouais. j'adore Britney Spears, j'adore Janet Jackson. Janet Jackson, c'est l'artiste Ils y sont pas, hein. qui m'a donné Ouais. voilà, envie de danser. Les clips sont super, la chorégraphie elle est super, je dis pas, Ouais. mais c'est vrai que quand je vois les chorégraphies K-pop avec tous ces gens là, je me dis waouh, là il y a vraiment un gros travail à ce niveau là, tu vois. Ouais, et je trouve une particularité aussi de la K-pop, c'est que c'est pas un artiste et ses danseurs. Ouais. C'est eux qui dansent. Ça augmente la difficulté en réalité, parce que c'est pas juste t'en as un qui doit savoir danser et les autres c'est des professionnels, tu vois. Non, Ouais. c'est le groupe doit être capable de danser et être sur la même longueur d'onde. Et je trouve ça complètement fou. Ah, mais des fois t'as même des groupes plus des danseurs derrière, donc ça te fait une foule de 30 personnes là pour une Ouais. musique, quoi. Donc c'est fou. Ouais. Tu le vois avec BTS, parfois il faut venir plein de gens sur scène. Et, Ah ouais, non, j'ai jamais regardé c'est un déjà concert de arrivé. BTS. Et après, bon, t'as aussi quand même des artistes K-pop solo. On en a parlé dans la première vidéo, genre Boa, tu vois. Donc ça arrive Ouais. quand même, mais c'est vrai qu'on a, à part Psy qui avait fait le gros buzz, on n'a pas d'artistes solo qui cartonnent autant que Blackpink ou BTS, tu vois. Ou même d'autres groupes, hein. Ouais. Il y en a plein d'autres. Ouais. Après, tu connais pas les noms, mais il y a Stray Kids, il y a ATEEZ, il y a Ah, je Twice. connais. Tu connais? Oh! Twice, je connais. Ah! Non. Non, mais tu connais quand même. ok. Parce que je me renseigne, moi. Tu te Moi, je renseignes. me renseigne. D'accord. Parce que j'écoute toujours pour voir si ça me plaît ou pas. Moi, je t'ai dit, hein, dans la première vidéo, je t'ai dit, moi, j'entends qu'un truc est populaire, il faut que j'écoute. Au moins que je sache, tu vois, ce que c'est. D'accord. Et après, j'aime pas, c'est une autre histoire, tu vois. Ouais. Mais j'avais vu une émission sur la télévision japonaise, dans une émission qui s'appelle Matsuko yo Fukashi, un truc comme ça. Getsuyo Kara yo Fukashi. Et dans le truc, en fait, t'as un présentateur qui demande... ils vont tout le temps voir des cafés, des endroits. Et t'avais un studio de danse, à un moment donné, de K-pop. Et les meufs qui travaillaient dans le studio de K-pop, donc au Japon, à Tokyo, je pense que c'était, hein, Mhm. et ils ont expliqué un petit peu la différence entre les pas de danse japonais et les pas de danse coréens. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en gros, ils expliquaient que les pas de danse japonaises étaient beaucoup moins synchronisés et beaucoup plus chaotiques. Alors, ouais. Les danses mais de japonaises, ouf, de ils ouf. sont chaotiques en Moi fait. je l'ai vu avec AKB48. J'ai vu des lives et même les clips. Tu sais qu'elles se gourent les filles derrière. Je vois tout. Alors après moi peut-être parce que moi en tant que chorégraphe, T'as l'œil, hein. j'ai l'œil, tu vois, je vois le truc. Ouais. Mais des fois je trouve que c'est flag quand même. Et j'ai vu des lives, honnêtement j'ai vu des lives à la limite de la catastrophe pour ces filles-là. J'ai dit mais Ouais. comment c'est possible d'être autant pas synchro et être à côté de la Et plaque, de tu vois. mettre ça à la télévision tranquille. Ouais, et voilà, de et genre, continuer à avoir des c'est normal, succès, tu vois, hein. mais comme elles sont en mode écolière, toutes mignonnes et tout, on s'en fout un peu, j'ai l'impression. Et alors que la K-pop, mais ça passera pas, ça, mais ça, un K-pop, ça passe pas. Ben, à mon avis, tu te prends 3 gifles par l'agence juste après, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, du coup, elles expliquaient que elle, son rêve, c'était d'entrer dans un groupe de K-pop. Parce que, genre, le mec qui fait. Il y a un mec, il était là à la télévision, il parle japonais d'ailleurs. Et elle se préparait pour l'audition et tout, et ils expliquaient la différence. Et ils disaient c'est tellement plus difficile de danser dans la K-pop parce que à 1 millimètre près, tu dois te tenir droit, tu dois mettre la main exactement au bon endroit. C'est pas juste le pas comme tu peux voir dans les danses américaines, ils font le pas un peu à leur sauce. C'est pas une émission où en fait, justement, ils font un casting avec des japonaises et des coréennes, et ils veulent faire un groupe mélangé, parce que ça, je l'ai vu, il me semble. Ah, c'était peut-être. Bah, en fait, c'était dans le cadre
de Yofukashi, qui est une émission qui traite de plein de sujets différents, et ça c'était un des sujets dans l'émission. Ouais, parce que Donc peut-être qu'ils ont repris cet extrait-là de l'émission. Moi j'avais vu une interview justement de cette émission-là, donc c'était un casting à but de faire un groupe de K-pop avec des japonaises et des coréennes. Ouais. Et les japonaises étaient larguées. Elles étaient larguées, Il y en a une, je me rappelle, elle m'a dit, je pensais pas qu'il y avait autant de décalage de niveau, parce qu'elle, son rêve, c'est de bien danser et de bien chanter. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait pas du tout le niveau des coréennes en fait. Le niveau est complètement différent, non. C'était vraiment intéressant parce qu'il comparait les types de danse et tout. Et il disait par exemple, tu veux danser aux États-Unis, tu dois avoir de la personnalité dans la façon dont tu danses. Quand t'es derrière avec les danseurs et tout, tu peux faire le pas un petit peu à ta sauce, mais il faut que tu sois synchro, mais tu le fais à ta sauce, tu vois. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu plus, quand tu regardes, c'est moins pur quand tu regardes une chorégraphie de gens qui dansent aux États-Unis, tu vois. Ouais, alors qu'à la K-pop, ils sont quasi militaires en fait, il faut vraiment être pareil. Voilà, sinon, c'est militaire, ouais. Ils doivent tous danser exactement de la même façon, faire le pas exactement de la même façon, mettre les mains exactement à la même hauteur. Il n'y a pas question de commencer à y mettre son petit grain de folie, son petit grain de personnalité, ça doit être exactement ça. Le seul moment où tu peux le faire, c'est quand tu es artiste solo avec des backdancers. Les backdancers doivent être pareils, si toi t'as envie de te faire un kiff, tu peux le faire. C'est pour ça que j'aime bien être artiste solo, je fais ce que je veux. Bah ouais, c'est ça, parce que ça doit être difficile quoi de devoir se rentrer dans le moule quoi en fait. C'est vraiment un moule. Oui, carrément. Est-ce que tu penses que les stars de K-pop sont plus méritantes que les stars occidentales en général? Si on rentre dans ce game-là, je suis pas en droit de juger qui est plus méritant ou qui n'est pas méritant. Ouais. Parce que tu vois, à contrario, tu vas avoir un mec qui va travailler toute sa vie pour percer, il va réussir un petit peu mais sans plus, puis tu vas en avoir un, il va chanter sous sa douche, il va faire un buzz, t'as une maison de disques qui va l'appeler, il va faire un album, il va cartonner, tu vois. Donc voilà, tu vois, donc après il y a un facteur chance, effectivement, le talent c'est important, tout ça c'est important, mais t'as un facteur un petit peu que tu contrôles pas, c'est le hasard et la chance quoi. Donc tu peux mettre tes chances de ton côté pour réussir, mais après j'ai envie de te dire, t'es pas devin, tu peux pas savoir ce qui va arriver quoi. Donc, non c'est sûr. Si je m'écoute, plus méritant, peut-être que oui, même au niveau psychologique, tu vois, parce que être une star de K-pop, c'est pas comme être un artiste en France ou aux États-Unis, tu vois, quand tu signes. Là-bas, quand tu signes pour une agence, parce que là-bas ça fonctionne par agence, t'as des grosses agences, des petites agences, etc. Quand tu signes chez eux, tu leur appartiens. Il y a plein de contraintes, tu n'as pas le droit au téléphone portable, tu n'as pas le droit de voir ta famille. Après, j'ai pas envie de faire généralité, tu vois. Mais la plupart des cas, surtout quand tu débutes et que t'es pas connu, donc quand t'es pas connu, tu peux pas te rebeller et dire oh, moi j'ai 3 millions de followers, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Non, tu peux rien dire. Tu fais ce qu'on te dit. Et c'est extrêmement dur à ce niveau-là, tu vois. Ils subissent une pression, un entraînement militaire, donc tu m'étonnes que les gars ils sont synchro et que c'est super bien fait. Parce que avant de percer, il y a des années et des années d'entraînement à la sauce militaire. Ouais. C'est vraiment telle heure tu fais ça, telle heure tu fais ça. C'est en moyenne, les débutants de groupes K-pop ne dorment que entre 4 et 5 heures par nuit, tu vois. Et c'est sain ça? Parce que je sais que c'est pas malsain de dormir pas trop, tu vois. Mais quand tu dois te dépenser comme ça pendant toute la journée, c'est chaud. En plus, j'ai l'impression, par exemple, les groupes de K-pop féminins, ils mangent pas trop, quoi. En fait, tu sais que les groupes de filles prennent plus cher que les groupes de garçons. Les groupes de garçons, attention, ils souffrent aussi, attention. Mais voilà, ça, c'est dans le monde, ça. Ça, c'est normal. Si t'es une fille, tu vas prendre plus cher de façon générale. Là, ils prennent plus cher dans tous les sens du terme, dans le sens où body shaming, par exemple. C'est-à-dire que dès qu'elle grossit un peu de 300 grammes, pendant une semaine, la meuf, elle va manger que de la patate douce, quoi. Un repas par jour. Ouais. Elle n'aura pas le droit à plus, sinon là, elle se fait taper sur les doigts sur l'agence. On va la menacer de la virer tellement, tu vois. Je crois que la moyenne, c'est 47 kilos. Il faut faire 47 kilos pour être dans la norme en K-pop, tu vois. Pour une fille. 47 kilos, à quelle taille? Ils sont plus petits, donc mais dans les 1m60 il me semblait, tu vois, et généralement les filles K-pop elles sont pas très grandes quoi, hein. Voilà, rien que ça c'est énorme, il y a eu beaucoup de dépressions, de scandales qui ont éclaté au grand jour, donc après, encore une fois, je ne veux pas faire de généralités, je veux pas dire la K-pop c'est mal, le monde de la K-pop est dark, je pense que dans tous les milieux, les gros milieux, les grosses industries, il y a toujours une part d'ombre, tu vois, je pense, dans certains endroits. Ouais, il y a un truc que ma mère m'a dit un jour, c'est « Chaque empire est bâti sur des cadavres ». Voilà, et j'ai trouvé ça très bien. Et je pense que c'est hardcore, hein, mais c'est vrai. Chaque empire est bâti sur des cadavres. Si tu veux arriver à quelque chose, avoir une réussite ou quoi que ce soit, tu dois laisser des corps derrière toi. Tu dois avoir fait des trucs un peu, tu vois. Ouais.
soit tout vis-à-vis de défoncer toi-même sur ou le chemin, vis-à-vis quoi, d'autres et personnes. dommages collatéraux, quoi. Voilà, là je suis en train de regarder et je vois par exemple que Lisa de Blackpink, qui est merveilleuse, elle fait 1m66 et elle fait 45 kg. Voilà. Et je crois que ça c'est du sous-poids. Ben regarde Non. son IMC, tu fais un calcul et tu vois direct. Donc ça veut dire elle fait 1m65 dans 165 cm et elle pèse 45 kg et ça nous fait un BMI, donc un IMC je pense que c'est en français, de 16. C'est en dessous, hein. Ah ouais, le sous-poids c'est à partir de 18. Ah ouais, moi je crois que c'était en dessous de 20. Entre 20 et 25, t'es bon, et en dessous, ça va pas. Entre 18.5 et 24.9, t'es un normal. D'accord. Entre 25 et 29.9, t'es en surpoids. Et en dessous de 18.5, t'es en sous-poids. Elle est en sous-poids. Elle est en sous-poids. Mais c'est peut-être naturel hein, chez elle, je sais pas. Hein, mais j'ai vu des vidéos d'elle avant, elle avait pas l'air d'être aussi mince qu'aujourd'hui, quoi. Mais Ça, bon, c'est- si c'est ça les standards de beauté, on va rien dire. Hein. Ouais, ben, les standards de beauté, on va pas toucher dessus, parce que si la société, elle nous dit qu'il faut faire tant de kilos, et ben on l'écoute, tu vois. La société a toujours raison. Ouais, bah ouais, non, c'est pas du tout contre... Voilà, la société a toujours raison. J'espère que vous sentez l'ironie rien qu'au son de notre voix. Je me rappelle moi d'une interview d'une fille qui d'ailleurs n'est plus là, n'est plus parmi nous à cause de ça. Elle s'appelle Souli et elle a subi pas mal de pression sociale sur les réseaux. Et du coup, parce qu'en fait, elle avait pris des fois un peu de poids, un peu, tu vois, mais c'est vraiment, honnêtement, je la trouvais très bien cette fille, elle était très belle. Il y avait une émission où elle était en tant qu'invitée et il y avait le public qui discutait, tu vois, avec eux. Ils avaient le droit de parler avec l'artiste, donc ils posaient des questions, c'était un question-réponse quoi, avec le public et l'artiste. C'est super, c'est chouette, ouais. Et t'en as un, l'animatrice qui demande c'est quoi vos standards de beauté, machin et tout, elles sont magnifiques, machin. Et le mec il commence à dire ben non, je trouve qu'elle a ses bras qui sont un peu trop volumineux, elle mériterait de maigrir un petit peu, mais comme ça, sans gêne devant tout le monde, tu vois. Elle était là au milieu de tout le monde comme une bête de cirque, elle avait 0 kg en trop, je te jure, 0. Et je te jure, elle disait rien, elle était comme ça, elle le laissait parler, et ça c'est la pression, mais c'est permanent en fait, c'est pas que elle, tu vois. C'est les standards de beauté en Corée du Sud. Dans le monde, il y a des standards de beauté qui sont très... Voilà, la société a raison comme on a dit. Hein. Mais en Corée du Sud, c'est encore pire. C'est encore pire si tu veux réussir dans la K-pop. Faut vraiment les suivre à la lettre, Ouais. le truc quoi. Mais c'est très normalisé en fait de faire des réflexions sur le physique des gens. Par exemple, en tout cas je trouve, de mon expérience personnelle au Japon, j'ai reçu tellement de réflexions. Mais des réflexions mais qui sont même pas cachées et c'est en rigolant. Et les gens se font des réflexions les uns sur les autres, sur le physique tout le temps. Et en particulier sur le poids. Et du coup ça m'étonnerait pas que ce soit juste en mode ah ouais il a dit ça, il a donné son avis. Je trouvais que c'était une violence en direct à la télévision devant tant de gens, comme ça, nature peinture, le mec il sort ça et puis il est content de son truc, tu vois. Comme si c'était un objet, tu vois. Ah, j'aime pas trop comment elle est modelée, il faudrait que ce soit comme ça. Alors que, vraiment, la fille, je te la montre, elle est franchement magnifique, quoi, tu vois. Vraiment, pas pour rien que c'était une star de la K-pop. Eh ben non, Ouais. elle avait apparemment des bras un petit peu trop volumineux pour monsieur. Et ça, elle l'a subi de partout, en long, en large et en travers, pour diverses raisons. Hein. Ça pouvait être ça, mais ça pouvait être chose. Hein. Sa coupe de cheveux, sa façon d'être, enfin vraiment. Dans chaque communauté, t'as tes fans, mais t'as aussi tes haters, tu vois. Les haters, on les connaît bien. Hein. C'est super triste, je sais pas quoi dire. Donc du coup, par rapport à Souli, tu vois, bah, c'est pas l'unique personne à avoir fait, à commettre l'irréparable, on va dire. C'est pas la seule à l'avoir fait dans le monde de la K-pop, mais même de manière générale en Corée du Sud en fait. C'est pas étonnant parce que la pression sociale au niveau du travail, au niveau du body shaming, de la pression qu'on peut subir sur les réseaux, etc. C'est pas étonnant que la Corée du Sud est 4ème dans la liste où les gens font des trucs pour commettre, on va dire, l'irréparable. Voilà. Voilà. Faut pas s'étonner qu'ils soient plus là après, quoi. Qu'ils aient même plus envie d'être là, quoi. C'est vraiment triste de se dire, tu veux devenir célèbre, tu veux juste faire de la musique, tu veux vivre de ta passion et tu finis par en fait ne plus aller devoir partir, quoi. Ne plus en pouvoir. Non seulement ne plus aimer ce que tu fais, mais ne plus aimer être là, tout Voilà, simplement. je trouve ça tu vois. complètement fou. Je trouve ça... Moi, il y avait des tu as plusieurs témoignages, tu sais, en plus, quand un groupe n'est plus en contrat avec une agence, les langues se délient, donc ils parlent. Ils vont te dire ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière, tu vois. Donc on a plein d'histoires qui viennent comme ça, qui datent d'il y a longtemps. Et on apprend des choses du genre, tu vois, il y a un groupe qui disait, en fait, nous, on n'avait pas le temps de dormir. C'est-à-dire que quand on avait fini la journée de travail, on avait juste le temps de rentrer chez nous, de prendre une douche, de manger un petit sandwich et de repartir pour la nouvelle journée de travail. Je trouve ça Tu complètement fou. Jamais j'accepterais. Parce qu'il y avait des tournages à gauche, à droite, des interviews, des concerts et tout. Et tu m'étonnes après que les gens... sur scène, ils tombent dans les pommes. Parce que oui, on en a beaucoup
des stars de K-pop qui sont tombées dans les pommes comme ça. C'est pas vrai. Ah, il y a plein de vidéos sur YouTube. Ils ont fait ça à Britney aussi, hein. Soit dit en passant avec son truc. Ah, elle avait de la fièvre et ils l'ont quand même fait monter sur scène à Vegas. Ouais, bah du coup, il y a plein de vidéos qui remontent parce que ça y est, elle a parlé Ouais. maintenant, Britney Spears, elle a dit ce qu'elle pensait, elle a dit ce qui s'est passé. Et maintenant, tu comprends plein de trucs qu'elle disait sur scène. Tu comprends maintenant. Ouais. Genre, il y a un TikTok qui tournait où justement elle disait: je suis désolé, ce soir j'ai Ouais. 39 de fièvre, mais je dois assurer le show, quoi, tu vois. Et elle disait ça en Mais ils rigolant. l'ont quand même fait Les gens étaient en travailler. mode, ah, Ouais. Et tout le monde rigole en mode. Mais Ouais. en fait, Non. tu comprends que là c'était une. Elle tendait la perche. Ah, là, en elle fait, était très disait, sérieuse, les hein. mecs, là, Ouais, mais elle a enchaîné sur le show, tu vois. Elle a enchaîné, elle a ouais. fait en mode pardon, excusez-moi, j'ai 39 de fièvre, mais je dois faire le show, quoi, tu vois. Mhm. Mais elle a quand même dit dans le cadre d'un concert, tu vois. Donc les gens ont pas fait oh. Ils ont fait voilà, c'est genre en mode mignon. ouais, ça va, quoi. So quirky. Tu vois, voilà, en gros, ouais, c'est ça. Donc maintenant tu comprends les Ouais. choses, quoi. C'est fou, hein, parce qu'on les voit et on se dit, ils sont tous souriants et tout, et si ça tombe, ils souffrent, Mais, quoi. la célébrité et l'argent, t'as la preuve que ça n'apporte pas forcément Ah le non, bonheur, c'est en sûr, fait, hein. ça c'est certain. Qu'est-ce que tu penses, attention, qu'est-ce que tu penses du colorisme dans la K-pop? Est-ce que ça existe? Ah, le whitewashing. Ouais, Ben, ça, c'est un critère de beauté en majorité en Asie, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'au Japon, c'est pareil. Et plus t'es blanc et plus tu es considéré comme pur et comme beau. parce en que fait. quand tu vois des photos, par exemple des Blackpink avant qu'elles soient connues et après qu'elles soient devenues connues, elles ont complètement changé, hein, de couleur de peau, hein. Malheureusement, c'est pas les seuls. Et regarde Rihanna et Beyoncé, c'est pareil. Ah oui, Regarde mais les il y a du photos avant. colorisme aussi dans Ouais. l'industrie américaine, hein. Ah ouais, Très mais fort, hein. la K-pop, ça loupe pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les caucasiens et. Je sais pas si c'est les la caucasiens, peau, je crois pas que ce soit genre une obsession du blanc, genre la personne Ils sont blanche. attirés par quoi alors? Je comprends pas parce que je sais pas, j'arrive pas à comprendre Parce que ce truc-là. Tu sais, j'ai fait mes recherches à ce niveau-là parce que je me disais c'est trop bizarre, tu vois, ok. Je sais qu'ils aiment bien les blancs et encore il y en a qui aiment pas les blancs, tu vois. Mais j'avais fait mes recherches et en fait, par exemple, les Japonais, parce qu'en fait, moi je me suis jamais dit, dans ma tête, je me suis jamais dit que les Japonais ils avaient la peau genre très très claire. C'est jamais un truc que je m'étais dit et j'ai commencé à me le dire quand les gens ont commencé à me faire la réflexion qu'ils trouvaient que Mochi était très foncé. Moi je sais que Mochi il est foncé de peau, mais je me suis jamais dit, tiens, il est foncé pour un Japonais, tu vois. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Et au début, je me disais, il y a plein de désinformations qui disent ouais, c'est parce qu'ils aiment bien les blancs, c'est parce que si, c'est parce que ça, mais en fait, ils aiment bien les blancs parce que les blancs ont la peau très claire, mais c'est pas parce qu'ils aiment bien les blancs qu'ils veulent avoir la peau claire. Ils aiment bien les blancs Oui. parce que c'est pas la même chose. Ouais, c'est une nuance assez importante. C'est très ouais. important. C'est pas parce que les blancs sont plus beaux, admirés ou quoi qu'ils veulent nous ressembler. Ils veulent pas nous ressembler. C'est juste que les blancs ressemblent plus à leur standard. Parce que quand tu regardes, et je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est juste pour t'expliquer vite fait, tu regardes des tapisseries qui datent d'avant l'ouverture parce que le Japon a vécu en Antarctique pendant très longtemps, d'avant l'ouverture du Japon aux autres pays du monde, la blancheur, c'était vraiment le standard de beauté par excellence, hein. Et c'est pour ça hein, que les geishas et tout, elles se peignaient le visage en Les blanc geishas, et tout, ouais, tu vois. j'allais te le dire. Ouais. Mhm. Et du coup, tu les vois, ils sont représentés comme très très blancs sur les images. La beauté est représentée Ah, comme. donc rien à voir avec Blanche-Neige. Bah quoi. On non, s'en fout de Blanche-Neige. rien à voir avec les blancs, tu vois. C'est pas pour ressembler aux blancs. C'est juste que par hasard, les blancs sont très. Il y en a qui sont clairs et du coup ils aiment bien, tu vois. C'est ça la différence, c'est ça la nuance. Et en fait, comme c'est un critère de beauté, ils ont plein de produits pour se décolorer la peau et compagnie. L'autre jour, je suis tombée, je vais mettre je vais en profiter pour mettre le TikTok ici parce que je l'avais sauvegardé pour justement l'utiliser dans une vidéo un jour peut-être, qui montre une fille en fait qui explique comment se blanchir la peau et elle fait un avant-après dans son TikTok, donc il est là. Et ouais, et en fait du coup ça fait qu'il y a une croyance aussi comme quoi, et on en avait parlé dans l'autre vidéo sur les fans toxiques, comme quoi il y a une image du coréen ou du japonais ou du chinois même, parce que les chinois aussi ils se blanchissent fort la peau dans les vidéos, dans les instances qu'on a d'eux. Non, mais tu sais que quand je suis allé en Thaïlande, je n'ai jamais vu autant de pubs pour de la crème au citron pour blanchir la peau. C'est fou, hein. tout. Mais après c'est Vraiment, leur critère, voilà, tu vois. Mais... Parce qu'en plus en Thaïlande c'est tropical, donc le soleil tape fort, tu vois. Ouais. Et sur toutes les pubs, les écrans géants à Bangkok et tout, vraiment tu voyais, c'était vraiment le truc au citron, parce que le citron est connu pour blanchir un petit peu. Ça blanchit pas la peau le citron, tu vois, mais ça va quand même un petit peu, on va dire, la rendre lumineuse, quoi. Ouais. Que ça fasse illusion un petit peu, entre guillemets. Ouais. Et de partout. Et même les mannequins, ceux qui passent à la télé ou quoi, eh ben, ils sont
Ils sont blancs, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Et c'est pour ça, comme tous les gens qui passent à la télévision, dans les groupes de K-pop et compagnie, dans les dramas japonais, on voit que des personnes avec la peau très claire, ça crée une forme de discrimination envers les personnes qui ont la peau un peu plus foncée. Tu vois, par exemple, dans la K-pop, si t'as la peau trop foncée, on va te demander de te faire blanchir la peau, comme par exemple le cas de Lisa qui ressemblait à ça, qui est devenue comme ça, ou plein d'autres stars de K-pop. Tu vois souvent des photos de gens plus jeunes, et quand tu les vois adultes, ils sont beaucoup plus clairs. C'est surtout les femmes que ça touche, et du coup ça donne une image Après, de la le fond de teint K-pop. aussi. Hein. Oui, le fond de teint aussi, évidemment. Ils accentuent avec le fond de teint. Évidemment. Et en fait, du coup, ça fait que les fans de K-pop ou les fans du Japon en général, ils peuvent avoir une image des Asiatiques de l'Est comme très très clair de peau naturellement. Et le jour où ils rencontrent quelqu'un qui est plus foncé... J'ai été le premier à... Ouais, je me suis fait avoir moi aussi. Quand tu voyages pas et quand t'es un petit peu en autarcie en France, t'as une image de ce que tu vois à la télé. Ouais. Donc moi c'était la K-pop, c'était tout ça, tu vois, les dramas et compagnie. Ouais. Et quand j'y suis allé, je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux avoir des Japonais ou des Coréens très foncés. Parce que, bah oui, c'est normal. Enfin, c'est comme tu peux avoir... C'est normal en fait d'avoir des différentes tons de couleurs. T'as des personnes qui sont très très blanches naturellement, hein, de peau. Qui ont vraiment un teint. J'ai connu des petits enfants avec qui je travaillais qui étaient blancs, c'était de la porcelaine, quoi. Et puis des plus bronzés, c'était satiné, c'était peau d'olive, tout ça. Enfin vraiment, les deux sont merveilleux et magnifiques, hein. T'en as qui ont naturellement ça. Mais tu sais ce que... Je veux pas jeter la pierre aux gens dans ta situation, par exemple, qui consommaient du drama, de la K-pop et tout, parce que moi je trouve que c'est la faute de l'industrie. C'est pas la faute des gens qui vont croire ça. Et c'est pour ça que j'en veux pas nécessairement. Voilà. Qui montre une image fausse du pays en lui-même, en fait. Mais c'est dur pour aussi les gens qui vivent dans le pays. Parce que c'est des standards quand même qui sont... Parce que les Blackpink et compagnie, ils ont quand même des produits de luxe pour pouvoir obtenir les résultats qu'ils ont. Bah, tu sais que Lisa, elle est thaïlandaise en plus. Hein, donc, Thaïlande, généralement, ils sont bronzés la plupart, hein, que j'ai vu. Ouais, non, mais si, ils se sont tous... de toute façon, ils ont tous eu affaire aussi à la chirurgie esthétique. Et l'esthétique touche la couleur de peau, malheureusement, aussi. Ouais, dans l'esthétique, ça touche la couleur de peau. Mais bon, je veux juste dire, je me considère absolument pas mieux que qui que ce soit, parce que je pense que la raison pour laquelle j'ai jamais eu cette image, c'est déjà parce que je consommais pas de drama, et je consommais pas de K-pop, j'écoutais du visual kei, et donc forcément dans ma tête ils étaient déguisés, enfin déguisés, on peut pas dire que ce soit déguisé, mais ils étaient habillés d'une certaine façon, c'était un style général. Et 3 couches de fond de teint. 3 couches de fond de teint, tu sais qu'ils sont maquillés, tu vois, c'est pas l'effet, oh je suis pas maquillée, c'est naturel et tout, tu vois, pas comme dans la K-pop ou dans les dramas. Et surtout, moi je lisais principalement des mangas, et je regardais un petit peu des animés, mais j'avais pas du tout très peu d'animés, et j'ai tout de suite eu un copain qui était japonais, un petit ami qui était japonais, j'ai tout de suite rencontré ses parents, et il était pas du tout blanc, enfin pas très clair, tu vois, il était plutôt basané, ce que je trouvais très joli, et ses parents aussi. Et du coup j'avais 14 ans, tu vois, j'ai jamais eu le temps même dans mon cerveau de me dire ah ils sont tout blancs. J'ai jamais été influencée par ça, et du coup je jette pas du tout la pierre aux gens qui pensaient ça, parce que l'industrie, c'est la même chose chez nous, hein. L'industrie nous montre des corps de femmes en mode tu dois ressembler à ça et tu crois que c'est normal alors qu'en fait c'est photoshopé, donc comment tu veux arriver à ce genre de truc, tu vois, je trouve ça, je sais pas ce que tu penses de ça, c'était ça ma question. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on donne une image comme ça, qu'on normalise en fait ce type de physique? Ben ça commence un petit peu à, on va dire, à s'ouvrir un petit peu, parce que là ils ont commencé à faire des groupes de K-pop où elles sont toutes blanches, mais t'as une noire dans le lot par exemple, tu vois. Ils commencent à prendre des gens un petit peu étrangers au truc et à les intégrer, mais c'est pas toujours bien pris malheureusement. Mais c'est à cause de l'industrie. C'est à cause de l'industrie. C'est à cause du colorisme. Toutes ces années qu'ils ont imposé ces critères de beauté où il fallait être blanc pour pouvoir être une star, entre guillemets, malheureusement c'est rentré dans la tête des gens à force. Et dès que tu vois un chanteur K-pop avec une peau foncée, ça passera pas, ou alors il y aura des commentaires négatifs, malheureusement. J'en ai parlé sur une vidéo en plus un petit peu de ça que j'avais faite. Laquelle? C'est un groupe d'anglaises qui font de la K-pop ouvertement, hein, c'est-à-dire qu'elles chantent en coréen, musique pop et tout. C'est pas Katy? Si, Katy, ouais. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, et justement elles sont caucasiennes, anglaises, et elles font de la K-pop. Et elles se sont fait démonter pour la simple et bonne raison qu'elles n'avaient pas les yeux bridés. Voilà. Et moi, je suis devenu fou, tu vois. Parce que du coup, moi j'ai vu des commentaires, je disais, mais attendez, Lisa, elle est pas coréenne, elle est thaïlandaise, Lisa. Oui, mais elle a les yeux bridés.
Ah, d'accord. Donc, tu peux avoir les yeux Juste, j'avais bridés jamais fait pour la voir. Je m'étais jamais dit ça. Je m'étais jamais dit, ouais, mais si Cathy elles sont pas acceptées, pourquoi Lisa elle est acceptée? Ok. Elle est asiatique, Lisa. Elle a le droit. Donc tu peux être chinois, taïwanais, cambodgien, laosien. Tant que tu as les yeux bridés, tu peux faire de la K-pop. Si jamais tu n'as pas les yeux bridés, hors de question. Et alors, si tu es noir ou foncé de peau, Ça c'est mort. faire de la c'est K-pop, mort. mais jamais de la vie. Mais malheureusement, tu vois, ces filles-là, Cathy, elles ne marcheront jamais dans la K-pop. Jamais, jamais, jamais. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu de groupe caucasien ou autre, noir, mat, ce que tu veux, percer dans le milieu de la K-pop. Jamais. C'est. Et je pense pas que ce soit de sitôt parce que les premières réactions dès que tu vois un artiste coréen, asiatique, ce que tu veux, qui a la peau un peu foncée ou qui est caucasien, il va se faire démonter en commentaire. Bah c'est une sorte de, bah oui, comme j'allais te dire, le mot interdit là, discrimination. Ouais. Voilà, donc c'est abusé. C'est abusé. C'est très intéressant. Très très intéressant, Kai. Merci beaucoup. On ne pourra pas faire avancer les choses à notre niveau, mais petit à petit, peut-être que la population va s'ouvrir un petit peu plus et accepter des choses moins communes, mais que la société elle-même nous impose. Tu Voilà. vois. C'est à elle de s'adapter et de faire en sorte de sortir un petit peu des choses, voilà. Mais ça commence, mine de rien. J'ai vu dans les films, dans les trucs, on voit beaucoup plus de... La communauté LGBT, on les voit de plus en plus, tu vois, alors qu'avant on les voyait pas du tout parce que c'était tabou. Ouais. Maintenant on en voit beaucoup dans les séries, maintenant c'est... Je vais pas dire que c'est une mode, mais dans toutes les séries maintenant tu vas avoir ta petite personne trans ou homosexuelle, etc. Et ça va être normal maintenant. Ouais. Il y aura plus ce choc, oh là là, oh regarde la série là, il y a un gay, on s'en fout qu'il y a un gay. Ouais. Maintenant c'est fini, tu vois. Donc j'espère, mais... et pareil pour les films, il y a des noirs de partout, des asiatiques, des caucasiens, c'est normal. Et j'espère qu'un jour... Dans le domaine musical, donc forcément dans le domaine asiatique, j'espère qu'un jour, on va avoir des gens mat de peau, et ce sera normal, tu vois, genre, ah bah oui, il est mat de peau, et puis basta, quoi. Et pas en mode, ah, vous avez vu, il est mat de peau, Ouais. et il est coréen, c'est un petit peu bizarre, là, quand même, non? Ouais. Mais oui, les gens, il y a des personnes noires qui vivent et qui parlent coréen en Corée du Sud. Voilà, et au Japon aussi. Ouais. Malheureusement, c'est pas accepté par l'industrie, quoi. Ouais, par l'industrie et par les fans aussi. Hein. Mais ça, Ouais, mais parce ça que alors, les fans, de- je les considère pas comme responsables pour les raisons que je t'ai dit juste avant. Hein. C'est normal parce que l'industrie Ouais. leur fait croire quelque chose. Oui, exactement, oui. Moi, je sais que demain, si je veux faire, admettons, modèle photo au Japon, mais je vais galérer, je marcherai pas. Ah, Parce que j'ai pas... Ok, non. Tu as la peau foncée, je crois. Tu es plutôt basané, non? Satiné. Ouais, je suis plutôt mat, tu vois. Mais- Enfin, je trouve, je suis pas blanc, Mais quoi, tu vois. t'as un trait physique qui pourrait beaucoup plaire aux japonais qui est... T'as un nez long. Ton nez est très droit Ouais. et long. Et ils aiment ça. Ah ouais, ouais. Ouais. Ça... Ah ben, c'est bien les seuls, hein. Et tes yeux aussi. T'as vraiment... je pense que plus que... Parce que la peau, c'est pas rédhibitoire. Hein. À partir du moment Ah où t'es ouais. étranger, c'est pas rédhibitoire non plus, tu vois. Je sais pas, j'ai rarement vu des... En fait, si tu veux, moi, j'ai des potes qui sont au Japon et qui sont modèles. Ouais. Il n'y en a pas un qui est noir, hein. Par exemple. Oui, non, tu ça... vois. Mais ça, c'est encore une autre histoire, ok? Ça, c'est le Japon. C'est un autre débat. On va pas en parler maintenant, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ah, tu parlais de la Corée du non, Sud, non, je là? parlais du Japon. Ah, d'accord, ok. Il y aurait moyen. Il y aurait moyen. Bah écoute, si jamais je marche pas en France, eh ben je m'envole au Japon pour être modèle. Donc voilà, si on peut retenir quelque chose de cette vidéo, je pense que c'est que les apparences sont trompeuses, n'est-ce pas? Ils sont là en train de faire leur truc et tu te dis ils sourient et tout et ça peut être... Il y en a sûrement plein qui sont heureux, hein. J'en sais rien, hein. Je les connais pas personnellement. Hein. Ah, encore une fois, je généralise pas, mais il y a les témoignages et les scandales qui ont éclaté prouvent bien le contraire, c'est qu'il y a un souci à ce Il y a niveau-là, un gros mais je problème. pense que c'est général. Ouais, Je pense qu'il y a un gros problème dans le monde du travail en général, dans le globe, tu vois, Ouais. dans la Terre entière, je parle, Ouais. même pas qu'en Corée du Sud. Hein. Je pense qu'il y a un problème, mais encore pire là-bas parce qu'ils Ouais. sont très exigeants. Ouais. Et un problème d'acceptation au niveau de la différence physique aussi, tu vois. du Donc, physique, ouais. il faut suivre les critères de la société, sinon tu es, entre guillemets, une pauvre merde. Exactement, Voilà. ouais. Et je pense que si on peut faire quelque chose à notre petite échelle personnelle, je pense que la première chose qu'on pourrait faire, c'est déjà d'arrêter de délégitimiser des gens parce qu'ils ne correspondent pas aux critères que toi tu t'es fait des gens du pays. Moi, je pense que ça pourrait être un grand Ouais. truc. Par exemple, Mohi, je peux parler que de lui parce que je connais rien d'autre, tu vois. Mohi, lui, il a jamais complexé de sa peau. Parce que c'est un sportif et que on va vous mettre des photos de sportifs japonais, ils ont la même teinte
que Mohi, genre exactement la même. Et moi, personnellement, je le trouve très beau, mon mari, et je le trouve très bien comme il est. Et il s'était jamais dit... Les goûts et les couleurs. Voilà, les goûts et les couleurs. En fait, quand il a commencé à recevoir plusieurs messages, parce qu'en fait, il utilise Google Trad, il traduit la page pour lire les messages des treats, il y a des gens qui disent il est quand même vachement foncé, hein. Il est quand même vachement foncé. Et après, il a commencé à se dire, en fait, il y a un problème. Est-ce que je suis vachement foncé? Tu vois, il a commencé à me regarder. Il a commencé à se poser des questions. Ben ouais, parce que dire oh il est quand même vachement foncé, c'est limite péjoratif, négatif, tu vois. Parce que non, c'est pas il est vois ce que je vachement veux dire foncé, c'est il est vachement foncé pour un japonais. C'est encore pire. Ah. C'est souvent ça, c'est souvent dit Bah. comme ça. Hein. Il est pas japonais, il est trop foncé. J'ai encore eu j'ai des commentaires comme Ouais, ça. j'arrive, ils vont te dire qu'il est métis, qu'il a une paire cambodgienne, et tu vois ce que je veux dire. Mais Genre pas que ce mélanger soit avec, mal. Hein. mélanger avec les îles, quoi. Mais pas que ce soit mal, c'est très bien. Mais le problème, c'est que lui, dans sa fierté nationale, et il comprend pas ce qui va pas en fait avec son physique. Il se dit mais qu'est-ce qui a pas. Alors qu'il a vraiment, honnêtement, si tu vas, il vient de Nagoya. Si tu vas à Nagoya, que tu regardes les gens à Nagoya, il a le physique de l'emploi, quoi. Tu vois, il est tout à fait normal. Enfin, il est. Voilà quoi, et du coup, je trouve ça dommage en fait, parce que si ça se passe avec lui qui n'est pas du tout superficiel et qui n'est pas du tout dans le physique, dans le paraître, c'est pas du tout sa personnalité. Qu'est-ce que ça peut être pour une personne qui le prend à cœur? Qu'est-ce que ça peut être pour quelqu'un qui le prend à cœur? Et j'ai vu des TikTok sur ça, j'ai vu des gens d'origine asiatique en parler, qui disaient qu'on leur disait qu'ils ressemblaient pas suffisamment à un japonais ou à un coréen, qu'ils étaient trop foncés, qu'ils étaient pas assez bridés. Genre, on leur a dit ça apparemment, que c'est bizarre parce que t'avais une fille qui était en surpoids, qui expliquait que comme elle était en surpoids, bah, il trouvait ça bizarre. À chaque fois, on lui disait ouais, t'es plutôt grosse hein, pour une coréenne ou une chinoise, je sais plus de quelle origine elle était. Mais tu vois, des trucs comme ça peut vraiment heurter beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc déjà, si on peut commencer à arrêter de faire ce genre de réflexion et à croire que les critères de beauté qui sont montrés dans les médias de l'Asie de l'Est sont la norme, ce serait déjà un grand pas en avant, rien que pour le moral des gens, tu vois, pour leur estime d'eux-mêmes, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Je pense qu'on devrait arrêter de dire tu ressembles pas assez à ça, t'es pas trop comme ça. Il y a le même problème avec les personnes d'origine africaine. Hein. Par exemple, j'avais vu un TikTok d'une meuf donc qui est d'origine africaine, qu'on lui expliquait qu'elle était belle parce qu'elle avait des traits eurocentrés. Sur TikTok, on lui disait ça. Eurocentrés, donc centrés européens, les critères de beauté européens. Et que du coup, bah, ça la rendait plus belle. Ça veut dire quoi? Que les critères de beauté en Afrique, c'est pas bon? Ça veut dire que elle ressemble pas à une personne de son origine. Et du coup, elle avait super mal pris. Elle a dit, tu crois que c'est un compliment, mais c'est pas du tout un compliment. C'est à cause de l'industrie, encore une fois. Tu vois, même dans les films américains, les héros, ils sont toujours blancs, toujours les cheveux lisses, toujours minces, toujours comme ça. C'est rare, mais maintenant, ça commence à s'ouvrir un petit peu, comme je te disais. Mais la plupart du temps, depuis les années 50, on nous montre que des gens où le physique, il est inatteignable pour la majorité, tu vois. Exactement, donc, je suis d'accord. Et rajoute à ça la télé-réalité où tout le monde est refait de A à Z, et l'industrie de la K-pop où il y a beaucoup de chirurgie esthétique aussi. Tu sais que les Coréens, ils se débrident un petit peu les yeux, hein, pour te dire. Hein, ah ouais, pour se donner un petit peu, ils font la double pour se donner un petit air. Ouais, pour se donner un petit air eurasien, un petit peu, tu vois, mi-occidental, mi-asiatique. Ouais. Ça se fait beaucoup maintenant, hein, parce que tu vois des avant-après, tu ne les reconnais absolument pas. Je les reconnais pas, non. Mais c'est pas... Et s'ils veulent faire de la chirurgie, ils le font, tu vois, c'est pas ça le problème, c'est vraiment... À leur guise, mais ils le font... Moi, je pense qu'ils le font pour plaire aux autres et pas pour se plaire à eux-mêmes. Pas pour se plaire à eux-mêmes. Je dis pas je pense qu'il y en a que c'est comme ça que ça marche. Ils se disent, je percerai jamais dans la pop, je serai jamais artiste, il faut que je me débride les yeux, il faut que je me blanchisse la peau, tu vois. Ils vont pas se dire, ah putain, je veux ressembler à ça parce que c'est trop beau. Ouais. Je sais pas, je pense qu'il y en a que oui, il y en a que non, je pense, dans le tas, donc faut s'écouter soi-même, quoi. Faut s'écouter soi-même, c'est sûr. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question, c'était super intéressant, merci beaucoup, c'était vraiment bien. On aurait pu aller encore très très loin, mais la vidéo elle aurait fait 4 ou 5 heures. 4 ou 5 heures. Mais on pourrait, si ce type de vidéo vous plaise, de conversation, hein, faut savoir, j'insiste, hein, Kai et moi, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des esthéticiens, on n'est pas des chirurgiens, on n'est pas des professionnels de... Tu vois, on sait pas, hein, on parle, on donne notre avis, on a fait nos recherches et on fait avec les informations qui nous sont accessibles, tout simplement. Donc gardez ça en tête. Et le ressenti qu'on a. Voilà, et c'est un ressenti général. Moi, j'ai parlé de mon expérience personnelle par rapport... pour dire que je trouve que les critères de beauté dans les dramas japonais et tout
sont, je trouve, toxiques pour la population japonaise, en donnant l'exemple, par exemple, de mon mari, qui lui ne se posait aucune question jusqu'à ce que des gens commencent à lui faire la réflexion sur internet, quoi. Alors que quand il est au Japon, il se pose pas la question, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, c'est juste pour dire, moi je me base que sur ça. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Donnez-moi votre avis en commentaire, soyez gentils s'il vous plaît. Est-ce que Kai a raison, est-ce qu'il a tort? Vous pouvez donner votre avis en commentaire, dans le respect. En étant tout à fait objectif, je pense que j'ai raison. Bah, moi forcément mon avis va dans ton sens, mais c'est mon avis de personne complètement extérieure au truc, tu vois. Non, moi c'est surtout les goûts et les couleurs, et je pense que dans les industries, on devrait proposer beaucoup plus de diversité que ce qu'on en propose aujourd'hui. Exactement, voilà, et on devrait... Il y a des gens, ils sont pas forcément fans, des gens qui sont trop minces, hein. Il y en a, ils aiment bien les rondeurs, les formes, il y en a qui aiment bien tout ça. Exactement. Donc faut pas l'oublier ça aussi, tu vois. Ouais, et les gens existent, surtout. Oui, et ces gens-là, ils sont même en majorité, tu vois, je vais pas dire ça, tu vois, mais genre, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont comme toi et moi, on va dire. On n'a pas de tablette de chocolat, on n'a pas tout ça, tu vois, on n'est pas des machines, quoi. Mais malheureusement, on va mettre en évidence que des gens comme ça dans cette industrie. Donc, on doit atteindre cet état-là pour être bien, sinon on va être considéré comme, entre guillemets, pas beau, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est con, voilà. C'est con, t'as raison. Complètement. Voilà la triche, je pense que ça marque la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pouvez commenter un oignon. Vous avez des oignons? Vous commentez oignon, vous écrivez oignon, comme ça je sais... Il y a l'emoji oignon au moins. Si vous avez l'emoji oignon, pouvez-vous la péter et le mettre en commentaire, et sinon vous écrivez oignon, juste comme ça, on sait que vous avez regardé, et c'est cool. Et voilà, soyez respectueux dans les commentaires. Du coup, Otsukare-sama. Otsukare-sama. Je vous kiffe la trite, et je vous fais des gros bisous. Et à bientôt.